je suis Ijera, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans le nouvel épisode de cette émission Be Inspired. L'objectif de l'émission, c'est de partager avec toi le profil de personnes inspirantes qui te ressemblent, du coup, auxquelles tu vas pouvoir t'identifier. Tout cela pour que tu puisses travailler et améliorer l'estime que tu as de toi-même. Comme j'aime le dire, l'estime que tu as de toi a un impact dans tous les aspects de ta vie, que tu en aies conscience ou non. Choisis donc aujourd'hui de travailler à améliorer et à booster cette estime de toi. L'invitée d'aujourd'hui est une femme ambitieuse, courageuse, motivante, que je vais te présenter tout de suite. Lisiane, bienvenue dans l'émission. Bonjour, merci de m'avoir dans ton émission. Ah, c'est un grand plaisir, vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez Lisiane, mais vous allez la découvrir à travers l'émission. C'est une femme vraiment inspirante. Je pense que le mot est très bien choisi là. Alors Lisiane, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lisiane, j'ai 25 ans et je suis française d'origine ivoirienne et j'entreprends dans l'événementiel culturel. Voilà. D'accord. Et Lisiane, est-ce qu'aujourd'hui tu travailles ou est-ce que tu es étudiante? Qu'est-ce que tu fais? Alors non, je suis plus étudiante. D'accord. On est fini avec les études. Donc je suis vraiment auto-entrepreneuse à 100%. D'accord, ok. Voilà. Waouh. Bah, je découvre en même temps que vous quand je vous disais. Attendez, vous n'avez pas encore vu la suite. Alors, dis-moi Lisiane, pour toi, quelle est la définition de l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, pour moi, ça renvoie à une question de valeur. D'accord. Voilà, c'est une question de valeur, la valeur que tu estimes avoir, l'image que tu as de toi et la valeur que tu estimes avoir. Pour moi, voilà. D'accord. Ça renvoie à toutes ces choses, que ce soit au niveau de l'amour de soi, de la connaissance de soi aussi. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. Tu as parlé de deux notions que j'apprécie beaucoup, l'amour de soi et la connaissance de soi. C'est vraiment par là que ça commence. Pour toi, quelle en est l'importance en fait? Pour moi, c'est le socle de tout. Dans la vie, c'est vraiment à partir de cette estime de soi qu'on va bâtir voilà, sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Ça commence à partir de là et ça influence vraiment dans tous les aspects, qu'on en soit conscient ou pas. Okay. Pour moi, c'est vraiment la base. D'accord, ok, je te rejoins assez, c'est vrai. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles de ton projet à le colorer. Corrige-moi si je... Non, tu l'as très bien dit. Ok, génial. Donc, de ton projet à le colorer, parle-moi de ce projet-là. Comment est-ce qu'il te vient? Comment est-ce qu'il naît? Pourquoi? Voilà. Alors, à le colorer, c'est un long cheminement. En fait, c'est l'accomplissement d'un long cheminement à la fois personnel et professionnel. D'accord. Il faut savoir que je suis devenue végane il y a maintenant 7 ans. Et je suis devenue végane en fait par rapport à la cause animale. J'ai découvert en fait voilà, tous les enjeux qu'il y avait derrière la consommation de produits animaux et toute l'industrie qui allait derrière. Et à partir de là, j'ai vraiment fait un travail de rééducation sur le plan alimentaire, puis par extension sur mon mode de consommation, mon mode de vie de manière générale. Et donc ça, c'était il y a 7 ans. Et suite à ça, je me suis rendu compte que sur le marché, on retrouvait très peu d'offres afro-véganes. Parce que voilà, j'étais certes végane, mais je voulais continuer à consommer voilà, les produits de chez moi. Ça faisait partie de ma culture. Et je voulais les retrouver en fait dans les restaurants, etc. Et je ne les retrouvais pas forcément. Donc c'est à partir de là que l'idée est née. De manière assez inconsciente et naturelle finalement, de créer voilà, des plats afro et vegan et de les partager. Donc à partir de là, j'ai commencé voilà, à créer des petits trucs dans ma cuisine, à véganiser entre guillemets les plats de chez moi, à les partager avec mon entourage. Et très vite, j'avais des retours positifs, des personnes qui étaient curieuses et désireuses d'en savoir plus et d'en découvrir plus. Donc
Suite à ça, je me suis vraiment donné pour mission de partager ça avec le plus grand nombre. Okay. Et en dernière année de fac, j'ai été initiée à l'entrepreneuriat en fait. J'ai découvert le milieu de l'entrepreneuriat. Okay. J'ai intégré un incubateur dans lequel voilà, j'ai pu travailler sur une idée de création de projet. Okay. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, avec une amie, oui. on a réfléchi au détour d'une conversation un jour, on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer un restaurant afro-vegan. Ouais. Donc c'est à partir de là en fait que l'idée est née. Et on a commencé à brainstormer sur voilà, l'idée de créer un restaurant, une structure afro-vegan pour partager les plats. Oui. Et très vite on s'est rendu compte que le milieu de la restauration, ça ne nous correspondait pas, on préférait manger de préparer. Et on s'est dit ouais non, c'est un format encore trop, enfin, qui nous convient pas, mais par contre le concept afro-vegan, on souhaitait le partager mais d'une manière différente. D'accord. Et donc de là, on a poussé la réflexion, enfin surtout moi. Mon amie, elle était aussi, enfin à partir de là, on s'est lancé dans la création d'une page afro-vegan, donc c'est une page qui s'appelle Afro-Vegan is the New Black, sur laquelle on partage voilà, des recettes, on met en lumière des acteurs clés voilà, de la communauté afro-caribéenne et végane. Et du coup, on avait cette page-là, mais à côté de ça, moi j'ai continué à pousser ma réflexion sur comment est-ce que je peux partager ce message-là. Et j'ai eu l'idée d'écrire un livre. Un livre qui relaterait mon expérience et mon parcours et mes réflexions. Et je me suis rendu compte que non plus, c'était pas forcément le format idéal. Enfin, je le trouvais trop centré sur ma personne, tandis que je voulais vraiment mettre en lumière tout ce qui existait. Et donc j'ai continué mes petites réflexions. Finalement, j'ai mis de côté l'idée du livre et je suis partie ensuite sur l'idée de créer des événements. Et c'est à ce moment-là que voilà, le coloré a commencé à naître. Et en plus, c'était aussi de management culturel, avec voilà, un focus sur l'événementiel, l'événementiel culturel. Donc c'était pour moi c'était l'aboutissement final et qui correspondait à la fois à mes aspirations professionnelles et personnelles. Et c'est là que le coloré est né. D'accord, waouh! C'était un vrai cheminement, un long cheminement. Bah, comme tu as pu le voir, vraiment, je sais pas quel est toi ton projet aujourd'hui, mais sache qu'il faut persévérer. Moi, c'est ce que je retiens de ton parcours. On essaye, c'est pas ça, voilà, c'était pas le restaurant, mais on reste dans la démarche, on cherche ce qui nous convient. Donc franchement, c'est génial. Franchement, je trouve ça très très inspirant. Moi, j'ai retenu que tu étais une gourmande, donc c'est pour ça que ça s'est beaucoup passé par l'alimentation, l'afro-véganisme. Mais qu'est-ce que c'est l'afro-véganisme? Au-delà de l'alimentation et tout, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça englobe? C'est quoi comme démarche? Est-ce que c'est un vrai changement de vie? Enfin, qu'est-ce que c'est l'afro-véganisme? Alors oui, c'est pas seulement limité à l'alimentation, c'est vraiment un mode de vie, de manière globale. Déjà dans afro-véganisme, on a véganisme, donc ça les gens je pense qu'ils sont un peu plus familiers. Le véganisme c'est un mode de consommation qui se veut éthique et responsable et qui va exclure les produits animaux et tous les produits qui sont issus de l'exploitation animale. Donc pour l'alimentation on a les produits carnés, les produits laitiers, on a aussi les produits issus de l'exploitation animale, par exemple le cuir, la laine. Donc ça englobe vraiment tous les aspects de la vie. Après, afro-véganisme, c'est un art de vivre en fait, véritablement, qui aussi partage ses valeurs éthiques. C'est un mode de vie qui se veut conscient, éthique et responsable, et en harmonie avec les traditions culinaires et culturelles africaines. Pour résumer, moi j'aime bien dire que c'est un retour aux sources finalement. Un retour aux sources parce qu'on va se reconnecter finalement à ces traditions, à ces modes de consommation et de pensée qui préexistait finalement à toute la tendance végane qui existe aujourd'hui, toutes ces tendances healthy, parce qu'au final c'est un mode de vie qui existait depuis très longtemps dans les cultures africaines. Donc voilà. Ok, d'accord. Bah, je vais rester d'abord un peu là. Quand
quand tu dis que c'est un mode de vie qui a existé depuis très longtemps dans le mode de consommation africain, est-ce que tu as des exemples pour illustrer cela? Comment est-ce que... Bon, je suppose que... je suis sûre que c'est dû à des recherches personnelles, voilà. Un exemple peut-être, je sais pas moi, d'une tribu ou d'une coutume ou quelque chose que... Voilà, c'est la personne qui regarde, elle dit, je vais aller taper sur internet, voir. Et tout, parce que mine de rien, aujourd'hui... noir africain rime avec viande. Ouais. Voilà, le poulet, j'en parle même pas. Voilà, ça rime avec voilà, ce genre de truc. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a les crustacés et tout ça, mais ça rime quand même beaucoup avec viande. Donc là, ce que tu dis, du coup, ça... Oui, clairement, aujourd'hui, imaginer afro et vegan, c'est impossible dans l'esprit de pas mal de personnes. Et pourtant, c'est manger végétal, parce qu'au final, c'est ça. Vegan, c'est végétal. D'accord. Consommer végétal, c'est quelque chose qui existe dans les cultures africaines depuis très longtemps. L'exemple qui est assez connu, c'est par exemple les Rastas. Les Rastas qui consomment Aital, et leur devise Aital is vital. Ça reprend en fait cette idée de consommer, en fait, de vraiment capter l'énergie de la terre et d'essayer de vivre en harmonie avec son corps, avec l'esprit aussi, parce qu'il y a une dimension spirituelle, et avec les animaux, en fait. Et à partir de là, en fait, ça va se traduire par une consommation qui est végétale, non transformée, parce que c'est ça aussi, c'est des produits bruts, en fait. Et cette dimension spirituelle qui se veut, en fait, en harmonie avec soi à tous les niveaux. Donc, avant, en fait, l'afro-véganisme, c'est un mode de consommation qui est décolonial, qui se veut décolonial. Parce qu'en fait, avant la colonisation, on avait plus cette connexion avec l'alimentation, et c'était très présent et très visible, en fait, dans les modes de consommation de diverses populations africaines. Après, toutes les populations africaines n'étaient pas véganes, ne mangeaient pas forcément végétal. Par exemple, celles qui habitent sur le littoral, en fait, avaient plus tendance à consommer. Donc ça dépend aussi de la géographie, mais c'est pas un mode de consommation nouveau. L'alimentation Ital, par exemple, on peut dire même que c'est un mode de consommation qui a été précurseur des alimentations véganes qu'on trouve aujourd'hui. L'étiquette, en fait, végane, mais c'est surtout une question d'étiquette. D'accord. Parce que le véganisme, en fait, ça rejoint... c'est une même définition, en fait, qu'on retrouve dans plusieurs cultures et qui n'ont pas forcément l'étiquette, en fait. D'accord. Ok, merci. J'en ai appris aujourd'hui. Voilà. J'espère que toi aussi. Alors, ma question maintenant, c'est quand tu te lances avec ton activité à Le Colombier, est-ce que tu as des doutes? Est-ce que tu dis non mais je suis folle, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que tu te dis, ou est-ce que tu es, comment est-ce que tu gères en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et si tu as des doutes, comment est-ce que tu arrives à y faire face? Alors des doutes, oui, tout le temps. Tout le temps des doutes. Ça, je pense que c'est même quelque chose de positif. Pour moi, ça me pousse à me questionner, à essayer de comprendre déjà l'origine des doutes, mais l'état d'esprit, en fait, dans lequel je suis lorsque je crée, lorsque j'entreprends, je suis vraiment motivée par des valeurs et par une mission. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ça au final. C'est un objectif qui me dépasse. En fait, je suis vraiment motivée par ça parce que je porte un message qui porte sur des enjeux à la fois d'éthique mais de santé, des enjeux environnementaux, et je pense vraiment collectif. Et dans cette démarche-là, je garde ça en tête. C'est vraiment mon moteur. Après, les doutes, il y en aura toujours. Et ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et qu'il faut apprendre à gérer. Et il y en a qui sont plus légitimes que d'autres. Après, c'est un travail à faire aussi de voir d'où ça vient et de travailler là-dessus. D'accord, ok. Mais justement, quand tu parles de voir où ça vient, de travailler là-dessus, est-ce que tu as eu des doutes sur lesquels tu as dû travailler là-dessus? Par exemple, un exemple de doute qui était là et que tu as dû faire un travail dessus pour pouvoir continuer à avancer sur ton projet et lui donner vie, en fait. Oui. Alors ça, j'aime bien cette question parce que ça renvoie justement à la question du début, à savoir l'estime de soi et la connaissance de soi.
Les doutes que j'avais tout au début, quand j'ai commencé à entreprendre, c'était sur ma légitimité. C'était vraiment sur ça. Dans le sens où, certes, voilà, je suis végane, etc. Ça fait 7 ans maintenant, donc ça fait un petit moment quand même. Mais me dire que j'allais entreprendre et proposer un salon et réunir des centaines de personnes, etc., je me questionnais sur ma légitimité et sur, oui, tout simplement, qui est-ce que je suis pour faire une telle chose, en fait. Un petit peu le syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est clairement ça, le syndrome de l'imposteur. Donc ça a été le premier doute qui m'a énormément remis en question et qui m'a poussé, voilà, à réfléchir sur ma personne et à entamer finalement un travail sur mon estime de moi-même, sur ma vision de moi-même et sur tout ça. Et je pense que c'était vraiment le nerf de la guerre, parce qu'à partir du moment où on ne se sent pas légitime de faire quelque chose, on se remet en question, on n'ose pas les faire, et à partir de là, tout s'arrête, quoi. Exactement, tout à fait. Et qu'est-ce que tu t'es dit qui a fait en sorte que tu te dises, si je suis légitime, je peux le faire, en fait. Ma voix peut être entendue, ce projet-là, il a de la valeur, il va apporter quelque chose. Et oui, je suis à ma place, en fait. Est-ce qu'il y a un déclic? Alors, le déclic, il vient en faisant, je pense. Moi, je suis adepte de ça. Il faut avancer pour ensuite voir, en fait. Parce que, en fait, les doutes, parfois, ils viennent du manque d'action. Quand tu ne fais rien, tu doutes, en fait, de tes capacités parce que tu ne les as pas vues. Et donc, c'est en faisant qu'on se découvre et qu'on découvre ses capacités et qu'on se dépasse finalement. Donc c'est vraiment à travers mes projets, à travers mon cheminement que j'ai formé et forgé cette estime de soi, cette légitimité, cette confiance en fait et cette vision que j'avais de moi-même. Ne serait-ce que ça commence par des actions vraiment toutes petites. Quand j'ai créé la page Afro-Veganist de Une Blague, c'était voilà, une page qu'on a créée comme ça où je partageais mes recettes prises avec mon téléphone, la qualité pas terrible, etc. Mais derrière, il y avait quand même un impact. Il y avait quand même des personnes qui étaient voilà, désireuses d'en savoir plus, qui étaient intéressées. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais il y a quand même un lien qui est créé, le message est partagé et les gens apprécient derrière. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, je recevais aussi des demandes de recettes spécifiques. Donc, à partir de là, j'ai commencé à créer. Et très vite, j'ai créé cette habitude parce qu'au final, on est ce qu'on fait répétitivement. Donc, le fait de créer des recettes, de partager, je suis devenue une créatrice de contenu. Donc, c'est à partir de là que, en fait, j'ai travaillé et construit mon estime de moi-même, c'est en faisant, je dirais. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis là et avec le fait de dire qu'il faut vraiment être dans l'action. C'est vraiment dans l'action qu'on apprend, c'est vraiment dans l'action qu'on se dépasse, c'est dans l'action qu'on permet aux choses de se réaliser, de faire des erreurs, de les corriger, d'en apprendre, ou bien de réaliser aussi de très très belles choses. Vraiment, donc il faut vraiment être dans l'action. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec ce que tu dis et ce que tu partages, c'est que c'est pas comme s'il y avait une recette toute faite en fait. C'est vraiment de se dire je vais y aller. Et à ceux qui souffrent souvent du syndrome de l'imposteur, quand on est entrepreneur, c'est beaucoup le cas. Là, je parle de... C'est beaucoup le cas. Femmes aussi. C'est beaucoup le cas. Moi, je dis souvent que si ce que tu fais, tu te dis que ça peut avoir l'impact dans la vie d'une seule personne, mais vraiment une seule. Quand je parle d'impact, c'est pas forcément que ça va changer sa vie de fou, mais qu'il y aura au moins une personne qui sera réceptive. Et très souvent, quand on se lance dans un projet, c'est parce qu'il y a déjà des gens autour de nous qui vont être réceptifs. Donc si tu te dis qu'il y a au moins une personne qui sera réceptive, c'est que ça a du sens. Et c'est que vraiment tu es légitime, c'est que tu as vraiment ta place et que tu peux apporter quelque chose. Donc si toi tu souffres du syndrome de l'imposteur, essaie de prendre cela en considération. Maintenant, Lisiane, j'ai une question. Moi je trouve que tu es une femme très déterminée, hein. Franchement, j'étais waouh. Tu organises, avec À le Coloré, tu lances le salon Afro-Vegan Watt. Donc tu es dans tes préparatifs. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu entends le gouvernement ou le président dire confinement, tous chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te dis
Ah non mais c'est mort, j'abandonne. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Déjà que c'était compliqué d'arriver jusque là, j'abandonne. Ou qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Alors là, en fait, je voyais le nuage planer au-dessus de ma tête. En fait, parce que il y avait d'abord des rumeurs, des bruits que voilà, le confinement, on allait être confiné, etc. Faut savoir que mon événement, je l'ai reporté 4 fois. D'accord. 4 fois. Donc, Okay. ouais, c'est avec tout ça, j'ai dû reporter 4 fois. La première fois, du coup, voilà, que le confinement a été annoncé, j'ai tout simplement, je me suis dit, à aucun moment j'ai envisagé l'annulation du salon. À aucun moment. Dans ma tête, c'était ok, quand est-ce que je vais le faire du coup? Quelle nouvelle date? J'ai tout de suite commencé à chercher une solution et à m'adapter en fait. Pour moi, l'annulation, c'était même pas une option, je ne pensais même pas. Et pourtant, au début, lors du premier confinement, je me rappelle, on était très inquiets, on avait beaucoup d'incertitudes. Enfin, pour le coup, c'était pas comme ce deuxième confinement où c'était un peu plus flexible, léger. C'était tout nouveau, mais à ce moment-là, j'étais tellement déterminée. Et encore une fois, je pense que c'est parce que c'était un événement qui à la fois voilà, me tenait à cœur, mais qui portait un message qui me dépassait. Voilà, il y avait le fait que voilà, je m'étais engagée. Il y a aussi les coûts économiques. Quand tu t'engages sur le plan économique, je vous assure que tu es obligé en fait, tu y vas. Tu t'es engagée, donc oui, j'avais pris des engagements financiers, donc à ce moment-là, j'étais obligée de composer avec. Je me suis pas laissé l'option, je n'avais pas d'autre option. Et aussi le fait que voilà, c'était un message que j'avais vraiment à cœur de partager, et pour moi, c'était vraiment maintenant en fait que je devais le faire et pas plus tard. Et je l'ai vraiment pris comme un challenge, voilà, comme un challenge, et à moi de m'adapter à ce challenge en fait. Ok, c'est génial, c'est super, vraiment. Franchement, c'est extra. Le mindset dans lequel tu étais, franchement, c'est de se dire, il y a un problème. C'est pas j'abandonne ou c'est ok, il y a quoi comme solution? Et ça, c'est vraiment un mode de réflexion qu'il faut avoir en fait. Ça prend du temps. Donc, quand t'es entrepreneur, t'as pas trop le choix. Quand t'es porteur de projet, il faut te préparer à ça, vraiment. Mais c'est quand il y a un problème, on le solutionne comment? À aucun moment on se dit, vas-y j'arrête, c'est bon, c'est peut-être un signe. Non, ce n'est pas un signe que tu dois arrêter. C'est un signe où tu dois montrer tes capacités, exactement, trouver une solution, s'adapter, être flexible. Parce que franchement, on voit que c'est possible. Parce que Afro Vegan, c'est le premier salon. Non, c'est Afro Vegan Watt, pardon. Je vais bien prononcer quand même le nom de ce salon-là. Afro Vegan Watt, c'est le premier salon Afro Vegan de France, d'Europe. Le succès était au rendez-vous. Moi, j'y étais. Même moi, j'étais waouh. Voilà, j'ai des proches qui étaient. C'est vraiment le succès était au rendez-vous. Comment tu vis ce succès-là? Qu'est-ce qui se passe déjà ce jour-là? Je pense que tes réservations, on réservait les billets et tout, tu voyais les chiffres monter. Mais ce jour-là, quand tu vois les gens en vrai, tu vois ton événement, tu vois tout. Comment est-ce que tu vis ce succès-là? Qu'est-ce qui se passe en toi, dans ta tête? Alors c'est sur le coup, le jour J, j'avais juste pas assez de recul pour digérer tout ça. Donc j'étais en fait j'étais très contente, mais mes émotions étaient tellement intenses que je ne réalisais pas en fait l'ampleur de l'événement en fait. D'accord. Donc ouais, sur le jour J en fait, j'étais vraiment dans l'instant présent et je gérais les différentes choses. Mais c'est vraiment quelques jours après, quand j'ai fini de clôturer tout ça et de me poser, que j'ai pris du recul et je me suis dit waouh. En fait, c'est une claque, mais une bonne claque. C'est une bonne claque, c'est ça. Je me suis dit waouh, je l'ai fait et j'ai commencé à danser toute seule. Parce que c'était après 4 fois de report, etc. C'était intense. Et en fait, quand on est vraiment dans l'action et qu'on se demande en fait vraiment comment est-ce que je vais faire et qu'on est vraiment dans le qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, ok. Et à la fin, tu vois que c'est accompli, que c'est fait et que ça y est, tu t'assois et tu regardes le parcours et tu te dis ouais, c'est super. Donc je dirais que j'étais vraiment soulagée, émue aussi, vraiment remplie d'émotions intenses et vraiment remplie de gratitude aussi et de fierté aussi, vraiment de fierté. Tes yeux se mouillent.
Ah ouais. Ouais, non, franchement, tu t'es projeté au moment-là, tu t'es dit oui, non, franchement, cet événement, c'était mon bébé, en fait. C'était vraiment un accomplissement et j'y tenais tellement. Ouais. Et de savoir que je l'ai fait et que ça a beaucoup plu et que c'était un succès, en fait, c'est au-delà même de mes attentes. Que demander de plus, quoi. Ouais, non, c'était, ça valait le coup, tous ces obstacles, toutes ces choses, ça en valait la peine, mais fois mille, quoi. En tout cas, moi, je te le redis, c'était un événement magnifique. Alors moi, quand j'ai su que c'était une jeune femme qui était à l'origine de cet événement-là, quand j'ai vu ce jour-là, je me suis dit, waouh! Non, mais parce que, mine de rien, c'est vrai qu'on est dans une génération où les gens entreprennent beaucoup quand même. Mais une jeune femme noire entreprendre un tel événement à cet âge-là, là, j'en dis que ce n'est qu'un nombre, mais si, quand même! Quand même! Franchement, c'est... Et d'entendre que tu as été aussi persévérante et que tu t'es dit, je lâche rien. Je sais pas comment ça va se faire, clairement. Mais je lâche rien, j'y vais. Donc vraiment, encore une fois, félicitations. Merci. Vraiment, parce que quand on est sorti de cet événement-là avec mes proches, ce qu'on s'est dit, c'est à quand la prochaine édition, tu vois. C'est ça qu'on s'est dit. Donc pour te dire que c'était vraiment super. C'était vraiment super. Les gens étaient chaleureux. Enfin, c'était le genre d'événement où tu te dis, oui, je suis contente. Enfin, t'en tires vraiment de très belles choses. Au-delà du fait que t'en apprends aussi, voilà, par rapport à l'afro-véganisme, parce que c'est vraiment cette assimilation-là. En tout cas, quand t'es une personne noire, c'est que tu vas à cet événement-là. Donc tu vas rencontrer des entrepreneurs noirs, des porteurs de projets. Donc ça fait du bien. Voilà, que tu sois porteur de projet ou pas, il y a une sorte d'assimilation. Donc ça fait vraiment du bien. Ensuite, tu vas dans un événement où du coup tu apprends quelque chose. Parce que du coup, l'afro-véganisme, c'est quelque chose, comme tu dis, c'est un peu extraterrestre dans la communauté noire. Même si je trouve qu'il y en a quand même, peut-être plus aux États-Unis. Moi, c'est là-bas que je l'ai beaucoup vu. Mais tu te dis quand même, du coup, tu apprends quand même quelque chose. C'est quelque chose de nouveau. En quoi ça consiste, tu partages avec les gens. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Franchement, ce jour-là, j'étais fière de toi. Quand je suis rentrée, je faisais que parler de ça. Je parlais que de ça. Je me disais, mais tu te rends compte ce qu'elle a réalisé et tout? Elle est jeune, tu te rends compte? Mais j'arrêtais pas. Je crois que, voilà, ça a été compliqué pendant quelques mois. Voilà. Je crois qu'à un moment où ma mère ne pouvait plus de m'entendre dans ses oreilles et tout. Non, mais vraiment, je lui disais à chaque fois, parce que je suis allée avec lui, qui a aussi apprécié, et je lui disais à chaque fois, mais est-ce que tu te rends compte? Je sais même pas si elle se rend compte de ce qu'elle a fait, en fait. Mais oui, à ce moment-là, je pense que moi non plus, je ne me rendais même pas compte. Et c'est avec justement ces réactions et ces discussions que j'ai réalisé l'impact aussi que j'ai eu et que ça avait eu lieu, quoi. Voilà. Et c'est génial. L'événement, finalement, c'est le fruit d'un travail personnel que j'ai fait sur ma personne, sur tous ces aspects-là, l'estime de soi, etc. C'était vraiment le résultat, le fait que je crée cet espace et que je me présente en tant qu'organisatrice et que j'introduise le concept devant des centaines de personnes, c'était vraiment le fruit de tout un travail personnel. Ouais, ok. Est-ce que du coup, ton entourage t'a dit, ou bien t'as des gens qui t'ont dit que tu as dû drôlement que ça t'a demandé beaucoup de confiance en toi de mettre ça en place ou pas du tout? Les gens se sont dit, ah mais c'est génial et puis c'est tout. Alors, mon entourage proche... Par rapport à l'évolution peut-être de ta personne, est-ce qu'ils se sont dit, on a vu ce projet-là, on a vu comment t'as... Alors oui, en fait, mon entourage a été très surpris. Ok. C'est-à-dire que, en fait, ce projet, j'en parle à je bassine mon entourage avec. Voilà, ils le savent depuis toujours. En fait, depuis que je suis végane, je vais pas prêcher forcément sur le véganisme, etc., etc. Mais pour ce qui est de mes projets, de ce que je souhaitais accomplir, en fait, j'en parle énormément à mon entourage. Donc, ils m'ont suivi dans tout ce cheminement-là. Donc, à la fin, à un moment, ils attendaient juste que je le fasse, tu vois, ils étaient plus dans la surprise quand je leur ramenais mes idées. Mais c'est vrai que le jour J, quand on était tous sur le salon et qu'on a vu le résultat du travail, on a tous été sans mots. Et je me souviens encore vraiment ma petite sœur qui m'a vraiment aidée sur la gestion en fait des visiteurs, etc., du flux. Elle était dépassée et surprise et impressionnée en fait. On était tous sans mots, tous agréablement surpris, et c'est vrai que le fait de voir le résultat, c'est différent, ça n'a rien... même si on y travaille depuis plusieurs mois, etc., le fait de voir, c'est toujours
D'accord. Ouais, donc même mon entourage était vraiment agréablement surpris. Donc. Bah c'est super, c'est génial. Du coup, c'est une belle expérience commune et tout. Clairement, on a vraiment partagé et vécu ensemble et c'était tellement riche. Et, Est-ce que du coup, cette confiance en toi là qui est remontée comme ça et qui t'a boosté, tu t'es dit, bah, maintenant que j'ai réalisé ça, je peux tout faire? Ah ça? Bah oui. Maintenant là j'ai tellement de projets, mais des trucs... Et moi, en fait, je suis une idéaliste. Oui. Je suis une idéaliste, mais réaliste. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, j'ai pas peur de rêver grand. Et quand j'arrive avec mes idées, là, mon entourage, on me dit, allez, c'est parti. On va nous sortir encore des... Mais le truc, c'est que je viens avec un plan d'action derrière, tu vois. Donc, oui, non, maintenant, rêver grand, ça me fait pas peur. Même si je vais pas finir avec le projet, voilà, initialement imaginé, je sais que je vais aller dans cette direction. Et que, au final, je vais faire quelque chose qui est plus grand que ce que je vise aujourd'hui, tu vois. Donc, voilà. Super, la vision. C'est ça. Franchement, la vision, c'est super important, surtout quand on veut lancer un projet. Il faut avoir une vision, franchement. Des fois, les péripéties font que, voilà. Mais quand tu as une vision, tu es motivé et tu te dis, en fait, tu as visualisé ce que tu as eu. Tu dis que quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont ça va se passer, c'est réalisable. Donc vraiment, avoir une vision, c'est super important. Je voulais te demander, avec ce temps de recul, du coup, l'événement a eu lieu en septembre. Avec ce temps de recul, quelles sont du coup les compétences et les qualités que tu dirais que la mise en place de Allo Coloré et le lancement et du coup la réalisation, je voudrais plutôt dire, de Afro Vegan What t'a permis de développer? Qu'est-ce que c'est la mise en place de tout ça? Tu t'es dit, aujourd'hui je sais que cette qualité-là, cette compétence-là, voilà, je l'ai, soit je l'ai confirmée ou je l'ai développée. Ouais. Alors, les principales capacités et qualités, je dirais la résilience déjà. La résilience en fait. Parce que déjà, d'emblée, l'événementiel, c'est un milieu où tu dois accepter qu'il y ait des changements de plan. Tu dois accepter, tu dois en fait t'adapter, tu ne vas pas lutter, aller à contresens. Tu dois faire avec les différents événements. Et là, le Covid, en fait, c'était clairement ça. Le fait de reporter, en fait, j'allais pas rester là à morfond, il fallait que je m'adapte constamment. Donc, faire preuve de résilience et de flexibilité aussi, ça c'est super important. Et vraiment spécifique aussi à l'événementiel. Après, je dirais la discipline. La discipline, vraiment, le fait d'être vraiment structurée et surtout en tant qu'auto-entrepreneuse, tu vois. Le fait de se dire, c'est moi qui gère, je fais ma vie. Bah non, en fait, oui et non, dans le sens où exactement. tu fais ce que tu veux, mais t'assumes. C'est toi qui fais tout, en fait. C'est ça. C'est toi qui fais tout et t'assumes que ce soit positif ou négatif, c'est toi. Donc le fait de s'autodiscipliner et de se dire, ok, je dois faire ça tel jour, je dois faire ça, et de s'y tenir, c'est super important. D'accord. Et après, je dirais l'audace. L'audace. Faut oser. Faut oser pour entreprendre parce que le timing ne sera jamais bon, entre guillemets. Il n'y a pas de timing, il faut vraiment se lancer, en fait, c'est vraiment ça. Et oser le faire, en fait, se dire, ok, j'ai décidé de le faire à tel moment, je vais le faire. Et si on vient, parce que aussi j'ai eu des questionnements, Covid, qu'est-ce que tu en penses, etc. Faut aussi faire des choix et les assumer derrière. Positif comme négatif. Parce qu'après, tu peux te rendre compte que c'est négatif ou sinon tu peux être fier de les avoir fait. Moi, ce qui est mon cas, faut assumer, en fait, faut savoir expliquer derrière. Parce que si tu n'oses pas et si tu n'assumes pas, en fait, peu importe la chose. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Très inspirant. Je les équipe Vraiment. Du coup, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à une jeune femme noire qui a envie de se lancer dans un projet, que ce soit de cette envergure ou d'une plus petite envergure? Moi, je pense que je suis aussi au début, donc les conseils que je donnerais, c'est d'abord vraiment de travailler sur le pourquoi, vraiment. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais la chose, tu verras que
elle n'aura pas forcément une forme précise. Et si ça ne prend pas la forme que tu as en tête initialement, c'est pas grave. Parce que le message est toujours là. Et ça, je pense vraiment à mes projets quand je suis partie sur le livre, ou quand je suis partie sur le restaurant, et je me suis rendu compte que ouais, il y avait énormément de contraintes et que finalement ça me plaisait pas. Si je ne savais pas pourquoi je le faisais, je pense que j'aurais dit bah c'est pas fait pour moi, tant pis. J'aurais englobé le tout et j'aurais stoppé. Mais vraiment savoir pourquoi ça te pousse à toujours aller de l'avant et réfléchir sur la manière d'accomplir en fait cette vision et se rendre compte que finalement elle n'a pas de forme spécifique en fait et qu'elle est amenée à évoluer aussi. Et je dirais la deuxième chose, investir sur soi-même, vraiment. En fait, c'est tellement un cheminement personnel avant d'être un cheminement professionnel. C'est finalement le reflet de ce que tu es. Même si, voilà, ça peut être un truc, voilà, tu peux faire une distinction entre le toi professionnel et le toi personnel. On ne te connaît pas en tant que... Enfin, on ne te connaît pas sur le plan personnel, mais c'est quand même une réflexion de qui tu es. Et c'est important, du coup, de vraiment faire ce travail sur soi, pour être vraiment solide et voilà, avoir cette estime de soi, avoir cette ambition et cette connaissance et ce respect aussi de soi. Je pense que c'est vraiment important. Ouais, c'est vraiment les conseils fondamentaux que je... En tout cas, moi je les trouve super, hein. Je les trouve vraiment super parce que je te rejoins complètement parce qu'en tant qu'entrepreneur, le pourquoi est important parce que c'est tout à fait ce que tu as dit. Ça peut avoir beaucoup de formes, ça aura beaucoup de formes. En tout cas dans la pratique, moi c'est ce que je vois. Mais après, tant que tu arrives au pourquoi, si ça répond à l'origine, l'intention que tu as posée derrière, exactement, l'intention. Tu verras que tu peux réaliser ça de différentes manières. Donc, quel que soit ton projet, tes conseils sont très pertinents. Moi, je te rejoins complètement. Ma prochaine question, quelles sont les contraintes que tu te dis aujourd'hui que tu pourras du coup anticiper pour la prochaine édition? Ça pourra peut-être aider quelqu'un qui est peut-être dans le même domaine et se dirait bon, pour me lancer, je vais prendre en compte déjà ces contraintes parce qu'apparemment ça peut être compliqué. Ouais, alors bon, après voilà, la principale contrainte, on peut à la fois l'anticiper mais en même temps non, c'est le Covid, je dirais. Bon, ça tout le monde en fait, ça c'est pas propre à l'événementiel, même si ça touche particulièrement l'événementiel, mais ça c'est global, je dirais le Covid, essayer vraiment de se projeter mais en ayant une vision pessimiste. Je m'explique. En fait, c'est vraiment se dire, ok, dans le pire des cas, ça durera jusqu'à quand et à quel moment est-ce que ce serait le plus propice en fait. Parce que moi, pour le coup, j'étais très, très optimiste et c'est ce qui m'a poussé à repousser 4 fois parce que je me disais, non, ok, ce mois-ci, je vais le faire. Après, non, du coup, j'ai dû repousser et ça impacte la communication aussi, le fait de repousser. Donc, essayer d'être vraiment, se dire, ok, le pire des cas, je le ferai à telle date et après si c'était très large au pire tant mieux, comme ça tu te seras ajusté à ce timing là. Donc je dirais vraiment avoir une vision, il faut savoir être pessimiste, c'est très contradictoire, mais il faut savoir être pessimiste aussi dans ses projets et imaginer le pire pour mieux l'anticiper. D'accord, ok. Voilà. Après une autre contrainte pour la deuxième édition, qu'est-ce que tu pourras anticiper? Être aussi très optimiste. Alors attendez, on va suivre. Pourquoi? Après, c'est vraiment trouver l'équilibre, ça je vous laisse gérer, c'est pas le niveau. Mais être très optimiste dans le sens où mon salon, j'ai été victime de mon succès dans le sens où j'avais pas anticipé la foule qu'il y avait, le monde, et je m'attendais pas à ce que ça connaisse un tel succès pour un premier événement. Donc pour le coup, j'avais pas vu petit, parce qu'au final j'ai fait ce que je voyais et voilà, mais on va dire dans les dimensions, de manière très technique, hein, ne serait-ce que la salle, les stands, etc. Au final, pour contenir tant de personnes, ça a été dur à gérer. On a dû évacuer les gens, les forcer à faire une rotation. On les chassait, tu vois, les salons. Mais clairement, en fait, essayer de s'imaginer le pire et le meilleur et trouver le juste milieu. C'est pas facile, mais c'est important en fait de vraiment s'imaginer les deux extrêmes et au final, la réalité se situe entre les deux. Tu vois, donc ça. Donc on y croit. Si je comprends bien, c'est on y croit, on se dit c'est complètement possible, mais on met beaucoup de mais au cas où et tout autour, juste pour pouvoir anticiper. Pas pour se freiner, pas pour se bloquer, pas pour rester sur place, mais pour se dépasser et pour dire ok, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour pouvoir contrecarrer ça dès que ça va arriver, comme ça je serai en mode
J'avais pensé, j'y avais pensé. Exactement. Tranquille, ok? J'avais mon plan B, c'était là. C'était ça. C'était là. Tout jusqu'à Z, même s'il le faut, mais vraiment tout prévoir. D'accord, super. Ok, ben, je prends note. Maintenant, je vais te demander de me citer 3 femmes inspirantes tu penses devraient être à ta place pour les prochains épisodes et pourquoi? Alors, la première personne qui me vient là tout de suite, c'est Pauline Gann. Pauline Gann. Ouais, okay. Elle est coach, coach de vie et coach professionnel dans un portefeuille de compétences très large. Okay. Elle accompagne sur plusieurs thématiques et j'ai effectué un coaching chez elle aussi, donc je ne peux que la recommander, super intéressante aussi. C'est génial. La deuxième personne, je dirais Zaina. Donc c'est une entrepreneuse aussi qui entreprend dans la création de bougies recyclées. On s'est connus il y a maintenant 1 an et quelques. Voilà, on a discuté de nos projets et j'ai beaucoup aimé ces projets. Elle a aussi un parcours très inspirant et aujourd'hui elle fait vraiment des produits qui sont super. Je pense aussi qu'elle a une vision très intéressante. D'accord. C'est quoi le nom de sa marque du coup? Carité. Carité. Okay. T-H-E à la fin. Ok. Ouais, et je pense que ces deux-là, c'est vraiment les 2 personnes auxquelles je pense. D'accord. Ouais. Ok, bah je prends note. Moi, j'irai voir c'est ce qu'elles font. Et bah, merci pour le partage. Parce que j'en apprends. Maintenant, je vais aller. Je sais pas si tu as regardé les précédents épisodes, mais je vais aller te chercher. Je vais aller te chercher une petite surprise, un petit cadeau. Okay. J'arrive juste un instant. Ok. Alors, du coup, c'est devenu une habitude dans l'émission. Voilà, un de mes moments préférés. Bah, je te laisse choisir un cadeau. Ok. Bon, lui, il veut me piéger, peut-être. En plus, c'est la bonne saison. Ouais, ça tombe trop bien. Ah, j'adore. Bah ouais, c'est parfait. L'estime de soi égale se réapproprier sa féminité. Voilà. Ah bah, je suis contente. Je suis très très contente. Très heureuse que tu apprécies. Voilà, merci beaucoup. Un énorme merci. Merci d'avoir partagé ton parcours avec nous. Merci d'avoir accepté de te livrer un peu. Voilà, c'est pas forcément évident, donc merci beaucoup. Plaisir merci partagé. Pour ce moment-ci. Et au plaisir, parce que comme vous avez vu, c'est une femme, elle porte des projets tout le temps. Donc au plaisir de se rejoindre encore une nouvelle fois sur l'émission. Moi, ce que je vais partager avec toi, la note sur laquelle je vais finir, c'est quel que soit ton projet, comme tu as compris, il faut que tu travailles sur l'estime que tu as de toi-même. Parce que c'est toi qui nourris tout en fait. Tu es l'origine de tout ce que tu vas pouvoir mettre en place. Donc prends le temps, comme elle a si bien dit Lisiane, d'investir sur toi. Crois en toi, lance-toi, sois dans l'action et persévère. Tous les problèmes que tu peux avoir ne sont que, entre guillemets, une manière pour toi de te challenger et de développer de nouvelles compétences. Donc soit dans cette démarche-là, soit dans la démarche de trouver des solutions et de ne pas forcément te dire quand il t'arrive quelque chose que tu dois t'arrêter. Vas-y. J'espère que cet épisode t'a plu. Je sais que tu en as beaucoup appris. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris grâce à Lisiane. Je te dis à la prochaine fois pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. À la prochaine. Bye.